Et bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver dans mon émission d'Auteur à Auteur. Et aujourd'hui, nous allons parler planètes, mais pas que. Comment on peut relier finalement ce que les planètes peuvent nous apporter dans leur symbolique, dans les liens avec des histoires plus mythiques, leur énergie, avec mon invité que j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois. Hugo, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir dans mon émission. Coucou Patricia et bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir selon quand vous nous regardez. C'est ça. Alors Hugo, donc juste pour te présenter de manière à nouveau très succincte, tu as en fait plusieurs cordes à ton arc. Une corde, je dirais, plus traditionnelle parce que tu es docteur en pharmacie. Et puis une corde beaucoup plus dans l'ouverture de la spiritualité puisque tu es coach certifié et tu aimes bien te présenter comme enseignant spirituel. Et c'est ce que tu partages dans le livre, qui c'est d'ailleurs ton deuxième livre, puisque le premier, tu voulais relier en fait l'astrologie et le coaching. Un super livre que vraiment je vous conseille d'investir. Et celui-là, eh bien, tu l'as nommé La magie des planètes avec des rituels cosmiques pour une transformation intérieure puissante aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc, nous allons échanger sur tous ces sujets. Yes, tu as fait beaucoup de choses. Ouais, effectivement, j'aime bien définir mes, euh, mes deux racines en fait, hein, la racine terre et la racine ciel. Effectivement, je suis quand même issu d'un milieu académique, scientifique avec mon parcours en biologie et en pharmacie. Et en parallèle, c'est vraiment pas l'un après l'autre, c'est en parallèle la dimension plus axée développement personnel, intuitif, spirituel, avec mes différentes expériences et parcours dans ces domaines-là. Donc, effectivement, à chaque fois, il y a toujours un peu de ces deux univers qui se mélangent dans mes ouvrages. Et je pense que ça, c'est propre à tout le monde. Je crois qu'on a plusieurs facettes. En fait, on n'est pas juste une seule dimension ou une seule case. Alors tiens, justement, par rapport à la notion de spiritualité, parce qu'on voit que c'est un terme qui est de plus en plus utilisé, pas forcément au sens d'une spiritualité religieuse, mais aussi d'une spiritualité laïque. Alors, qu'est-ce que tu mets toi comme définition? C'est quoi ta définition de la spiritualité, là où tu en es aujourd'hui dans tes prises de conscience et ta propre évolution? Comme tu le dis bien, c'est là où j'en suis aujourd'hui parce qu'effectivement, je crois que définir la spiritualité, c'est une vraie quête et un vrai sujet philosophique qui se terminera jamais. Là où j'en suis aujourd'hui dans ma vérité, c'est que pour moi, la spiritualité, déjà, c'est ce qui vient se saisir de l'invisible, du subtil, donc tout ce qu'on ne peut pas expliquer par la science, justement, par la matière, par le concret. C'est toutes ces choses qui sont encore inexplicables. Dans la spiritualité, j'y mets l'immatériel, donc aussi cette ouverture à ce que notre monde, il n'est pas juste physique, il y a aussi de l'énergie, il y a aussi des consciences, il y a des présences subtiles, etc. Vraiment cette ouverture au subtil. Et enfin, la spiritualité, je viens y mettre une quête de sens, de mettre du sens dans ce que l'on fait. C'est répondre un petit peu au pourquoi je le fais, pourquoi j'ai envie de ceci, pourquoi j'ai envie de cela, pourquoi ça m'arrive. Et ça, c'est très, pour moi, propre à chacun, ce sens propre à chacun et à chacune. Et justement, c'est là où je fais la différence, comme toi, entre la spiritualité religion et une spiritualité plus laïque, où au final, là, c'est je crée mon propre chemin, je décide de croire en ce que j'ai envie à un instant T, et je décide, moi, de donner du sens ou pas à quelque chose, mais c'est pas un livre ou une personne qui va me dire, il t'est arrivé ceci ou cela, parce que, etc., etc. C'est un chemin qui est très individuel. Et c'est pour ça que moi j'aime bien parler spiritualité au pluriel, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de spiritualité, parce qu'au final, il y en a peut-être autant que d'individus, puisque c'est avant tout un cheminement. Alors après, on se croise sur les chemins, mais voilà, il y a cette notion de aussi moi, qu'est-ce qui est important pour moi dans mon rapport au monde, dans mon rapport aux autres et dans mon rapport à moi-même. Et dans ta compréhension de la spiritualité d'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un engouement, une envie d'aller ou d'explorer en tout cas ce sujet-là. D'après toi, d'après ta vision du monde et de la vie, pourquoi c'est si important aujourd'hui plus qu'il y a 50 ans ou 100 ans? J'avoue que c'est une question que je me pose encore. J'ai pas toutes les réponses parce que déjà, je ne fais que des suppositions sur le passé et j'y étais pas dans ce passé. Donc parfois on dit ah mais peut-être qu'avant il y avait ceci ou cela et au final on se rend compte que non. J'ai l'impression que peut-être l'humain est arrivé au bout
du bout d'un point de vue matériel de tout ce qui pouvait, même en lien avec l'écologie, etc., tout ce qui peut exploiter de la terre, tout ce qu'il peut faire en termes d'enrichissement sur le plan matériel. Et il se rend compte que malgré tout cet enrichissement, toute cette technologie, tout ce savoir concret, il manque encore quelque chose, il y a encore un vide à l'intérieur de soi, il y a encore des questions qui ne sont pas résolues. La science n'a pas répondu à tout sur pourquoi la souffrance, pourquoi la mort, pourquoi les guerres, pourquoi la maladie, pourquoi l'univers, pourquoi l'humain. Donc je pense que voilà, il y a encore quelque chose à combler et en général la spiritualité, elle vient à cet endroit-là. Donc je pense que c'est pour ça. Et on est aussi dans une société, surtout la société occidentale, hein. Je ne veux pas généraliser ça à tout le monde parce qu'il y a des civilisations qui n'ont jamais quitté la spiritualité. C'est vrai que le monde occidental s'est défait de ça à un moment donné. Je pense aussi justement parce qu'il y a peut-être eu un extrême, une polarisation justement dans cette matière, dans ce culte du faire, et on revient beaucoup quand même à l'être et à qui je suis. Donc voilà, je pense un petit peu qu'on en est là dans notre cheminement sociétal. Oui, j'ai l'impression que c'est comme si ça portait des clés ou une voie pour sortir des difficultés ou des fois des atrocités qu'on peut dont on peut entendre parler, voire même vivre, voire même voir vivre autour de la relation à l'humain, la relation à la planète, la relation au divin. Enfin, on voit bien que il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui sont pas des plus soft pour le plus grand nombre. C'est ça, je te rejoins complètement. Si on regarde le futur dont on nous parle, en tout cas le futur tangible et concret, il est dur. Donc il faut trouver de la force pour aller dans ce futur. Je ne sais pas s'il sera vraiment ça ou pas, mais le fait est que c'est ce qu'on nous renvoie. Donc il faut aller chercher de l'espoir, il faut aller chercher de l'amour, il faut aller chercher de la volonté, du rêve, de l'ambition pour continuer à se projeter. Sinon, on dit, bon, je n'ai pas signé pour ça, je m'en vais, quoi. Et la spiritualité, elle apporte ça, en fait. D'ailleurs, moi, je dis toujours que la spiritualité, elle n'est pas là pour qu'on ait une vie merveilleuse et lumineuse où il arrive que du positif, mais par contre, elle aide à faire face, en tout cas moi, elle m'a aidé à faire face au moment de chaos, de désespoir, parce qu'il y en a et il y en aura toujours. Enfin, moi, c'est un peu pessimiste, mais je vois le truc un peu 50-50 en fait. Il y a 50% de lumière, 50% d'obscurité, et il faut être capable d'accueillir les deux, ou en tout cas de faire face à l'obscurité et accueillir la lumière quand elle se présente. En tout cas, oui, si je te rejoins, c'est ce qu'on vit actuellement. On ne peut pas dire que l'univers est forcément lumineux à 100%. Non. On ne sait pas ce que ça sera dans des centenaires ou des millénaires, mais en tout cas, la réalité d'aujourd'hui, elle nous invite à garder les pieds bien ancrés et stabilité. Et toi, Hugo, ce que tu nous proposes, finalement, pour aller vers cette stabilité, vers cet éveil de soi, vers cette puissance, c'est de passer par la compréhension de ce que les planètes et les astres peuvent nous apporter. Exactement. C'est ce qui m'intéresse dans le livre La magie des planètes, c'est une grille de lecture en fait du monde, de l'univers, ce qui englobe notre Terre, mais pas que justement, ce qui englobe notre enveloppe physique, mais pas que. Et cette grille de lecture que je propose, parmi tant d'autres, c'est l'utilisation du symbolisme planétaire. C'est pas l'astrologie dans le sens l'étude des signes, etc. C'est vraiment le symbolisme planétaire parce que c'est quelque chose qui a, depuis la nuit des temps, quand même intrigué l'humain. Quand il s'est tourné vers le ciel, il a vu ses étoiles, ses planètes, ses corps célestes, et ça lui a inspiré des histoires, ça lui a inspiré des mythes, ça lui a inspiré des courants artistiques, ça lui a inspiré aussi des états, on va dire, émotionnels, énergétiques, etc. Et je trouve qu'il y a une vraie clé d'exploration du coup extérieure, mais d'exploration aussi intérieure quand on est dans cette connexion avec le symbolisme planétaire. Oui, alors c'est vrai que en parcourant ton livre, chaque chapitre est très très riche autour de la symbolique. Tu amènes aussi des moments d'intériorisation, de se poser des questions, etc. Et avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que chaque planète tu as voulu finalement retraduire, il y a quand même 3 grands chapitres. Parce que tu nous dis qu'il y a des planètes qui nous relient plus à la partie du soi, des planètes qui vont être plus centrées sur le transpersonnel et des planètes qui vont plus nous mettre en relation avec le subconscient. Comment tu en es arrivé en fait à faire cette trilogie d'assemblage des planètes entre elles autour de ce qui peut nous intéresser en tant qu'être humain dans notre évolution? Effectivement, j'ai classé les planètes selon ces 3 grands groupes.
Alors, c'est pas un classement dont je suis à l'origine, hein, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup en astrologie, en ésotérisme, et cetera. Ce classement, en fait, il a une raison historique. Il a une raison historique, c'est la découverte de ces planètes, de ces corps célestes au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité. Et c'est très intéressant justement parce que ben, avec le progrès technologique, mais depuis la Grèce antique, l'être humain a réussi à voir de plus en plus loin dans le ciel et à donc découvrir de nouveaux objets. Ces nouveaux objets, il a fallu les nommer, les caractériser, les identifier, etc. Et en général, toutes ces découvertes, elles se sont passées en parallèle de l'évolution de l'humanité. Alors, quand je parle de l'humanité, je parle beaucoup du monde occidental, parce que c'est beaucoup issu quand même de ce savoir des Occidentaux. Et donc, c'est corrélé à des événements historiques, etc., etc. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois, l'être humain a prêté des symboles, des identités, des divinités à ces différents corps célestes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les corps célestes ont influencé l'humanité dans son histoire ou c'est l'histoire de l'humanité qui a influencé ce qu'on a mis derrière les corps célestes? Et donc, effectivement, il y a cette. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, d'abord, l'humanité a dû apprendre à se connaître, à se positionner, à savoir qui je suis par rapport aux autres animaux, par rapport aux autres espèces, etc. Donc, quelque chose de très centré sur soi, en fait. Et ça, c'est les premières planètes qui ont été observées à l'époque de la Grèce antique. On parlait qu'il n'y avait que 7 planètes principales qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Donc, la Lune, le Soleil, Mars, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne. Je ne savais pas qu'il y avait Uranus, Pluton, etc. Et celles-ci, elles sont arrivées un peu plus tard, ces 3 autres planètes, donc Pluton, Uranus et Neptune, qu'on appelle des planètes effectivement transpersonnelles, en lien avec le collectif. Et elles sont arrivées à un moment donné où l'être humain était en interaction très forte avec les autres, de par les voyages, les explorations, les différents peuples, mais au sein aussi d'une société, les différentes catégories sociales, il y avait des interactions plus ou moins positives, négatives, donc il y avait beaucoup ça. Et après, forcément, on a avancé dans notre évolution, et puis avec l'avancée des travaux en sciences, en psychologie, on s'est rendu compte que l'être humain, il avait un corps, mais il avait également une psyché, et cette psyché, elle était complexe, elle était en lien avec l'histoire personnelle, mais l'histoire collective, etc. C'est ça qu'on appelle du coup le subconscient. Et ça correspond aussi à la découverte de nouveaux corps célestes. Il n'y a pas que des planètes, il y a des comètes, il y a des astéroïdes, il y a des phénomènes un petit peu bizarres, etc. Et donc, ça a donné une troisième catégorie. Voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages en astrologie, en ésotérisme. Ce n'est pas moi forcément qui l'ai inventé, mais par contre, moi, j'ai choisi de présenter vraiment à travers ces trois parties. Mmh. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Là, j'écoutais, une conférence à partir de Shaman, Anda et qui disait, rendre, le chaos comme le cosmos. Et je pensais justement à notre interview, à notre entretien, parce que, leur principe de leur côté, c'est que le cosmos est organisé de manière, totalement, naturelle. Il y a personne, d'humain, de concret qui les a influencés, au-delà du chaos premier. Et ils utilisent cette idée pour, quand on est dans le chaos intérieur, qui se manifeste par des blessures, des souffrances, etc., de chercher à réinstaller l'organisation naturelle du cosmos en soi. Et je me disais, ouais, c'est vraiment tout à fait d'actualité avec ce que toi, finalement, tu proposes, parce que dans ton livre, tu abordes chacun des astres et des planètes, et pour chacun, tu nous donnes mais vraiment des éléments. On peut faire un démarrage de thèse pour savoir qu'est-ce qui nous manque en nous-mêmes par rapport à cette planète. Tu vas le relier au symbolisme, le relier aux divinités, aux archétypes, avec des questionnements. Enfin, c'est hyper riche. Qu'est-ce que tu voulais finalement nous apporter grâce à toute cette vision, de cette perception, cette réflexion autour de chaque astre? Ce que je voulais apporter avec ce livre et du coup tout ce cheminement à travers les différents astres, c'est vraiment un parcours d'introspection, mais également un parcours de transformation. Moi, je dis que c'est un petit peu un ouvrage, mais d'alchimie moderne, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est pas d'aller vraiment prendre du plomb pour faire des choses dans un creuset, dans une forge, où l'idée, là, c'est pas de venir distiller une plante, etc., pour en extraire un élixir spagyrique. L'idée, là, c'est d'utiliser nous. On est le support alchimique,
on est le sujet de transformation, on est le matériel premier qu'on va transformer. Et je m'étais dit, ben, comme en alchimie, on fait passer le métal à travers différents états et étapes, où on fait passer la plante dans différents états, on va la brûler, on va la mélanger à d'autres produits. Ben là, on va connecter les différentes planètes. Voilà, c'est un petit peu comme la plante qu'on fait passer dans des bains successifs. Ben là, je vais passer d'abord à travers une première planète. Elle va révéler des choses en moi. Elle va me permettre de connecter des choses, de confirmer des choses, de me débarrasser de certaines choses, parce que la planète, elle arrive avec son histoire, son symbolisme, son énergie, et puis je passe comme ça à travers ces différentes planètes. Donc c'est un parcours de transformation, mais aussi de reconnexion, parce que comme tu l'as dit, chaque planète est riche de symbolisme. Effectivement, on peut relier la planète à des plantes, on peut relier la planète à des divinités, on peut relier la planète à un archétype, à un rituel, à des questions, etc. Et donc, l'idée, c'est de permettre à chacun et à chacune, dans chaque planète, de se saisir d'un petit morceau. Justement, c'est pour ça que c'est un peu le travail est très diversifié. L'idée, c'est pas de tout faire absolument de manière scolaire, mais c'est d'aller là où, tiens, ben ça me parle. Cette divinité, je sais pas pourquoi, elle accroche son histoire, ce qu'elle représente, ça ouvre une porte. Et voilà, donc c'est vraiment plus une reconnexion à nos multi-potentialités. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chaque chapitre, quand j'évoque, par exemple, une divinité ou une plante, je ne fais pas des pages et des pages de texte sur ça, j'aurais pu, mais l'idée, c'est d'ouvrir une porte. Voilà, c'est d'être dans la proposition, et après, la personne peut creuser par elle-même dans son propre savoir, ou en faisant des recherches, ou dans ce que ça lui évoque, avancer dans ce chemin. Voilà, donc transformation, mais aussi reconnexion, tisser des liens. Parce que pour moi, le cosmos et ses planètes, ça nous montre que quoi? Que tout est interconnecté, en fait, et qu'on est en lien avec plein de choses, dont toutes ces ressources, en fait, spirituelles. Alors, c'est vrai qu'on peut lire ton livre en suivant les pages les unes après les autres, mais qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil si on voulait pas faire comme ça, et si on voulait justement choisir une planète plutôt qu'une autre, qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire? Là, je pense que la base, c'est peut-être déjà de bien lire quand même l'introduction. Il y a toute une partie introductive, je pense, qui donne quand même des clés pour comprendre le travail global. Donc l'introduction me semble quand même l'étape la plus importante. Et après, parmi toutes les planètes, tous les corps célestes qui sont proposés, peut-être déjà regarder un petit peu rapidement tout ce qu'il y a. Même dans le sommaire, par exemple, j'ai mis à chaque fois un ou deux mots-clés associés à la planète, ce qu'elle représente, ou son archétype, et peut-être juste déjà laisser sa curiosité, genre, ah ben, je sais pas, la planète Saturne, c'est vrai que c'est une planète qui m'a toujours fasciné par rapport à son anneau. Ben tiens, je vais aller la lire, cette planète-là. Ou au contraire, ah, Pluton, c'est une planète, elle me fait un peu peur. Ou le dieu Pluton, j'en ai entendu parler quand j'étais au collège et que j'ai fait la mythologie. C'est un dieu qui a l'air un peu sombre, etc. Ben, ça peut être aussi intéressant d'aller voir ce qui nous repousse, en fait. Voilà. Moi, je dis souvent, quand on est attiré, c'est intéressant, mais quand quelque chose nous répulse, c'est aussi intéressant d'aller voir, d'aller apprendre et de comprendre surtout pourquoi il y a cette résistance. Donc voilà, un peu un état d'esprit d'exploration, en fait, comme l'explorateur qui regarde le ciel, ou l'astronome qui regarde le ciel, ça s'explique pas, il est attiré par certains corps célestes et d'autres non, en fait. Donc d'aller écouter cette curiosité. Oui, d'ailleurs, là, tu parlais on peut être attracté, attiré ou repoussé. Et pour chaque planète, tu abordes aussi l'ombre. Alors, j'aime bien la manière dont tu l'abordes. Tu en fais presque des personnages. J'ai trouvé plutôt chouette. Et tu abordes aussi pourquoi pas des huiles essentielles. Tu parlais des rituels. Et je sais que tu adores les rituels. Qu'est-ce que pour toi ça amène un rituel dans ton livre? Le, le rituel, pour moi, dans mon livre, ce que je veux faire comprendre aux personnes, c'est que c'est pas le rituel en mode je fais de la magie, je fais un rituel pour avoir plus d'argent, ou je fais un rituel pour attirer l'amour. C'est pas du tout dans ce sens-là. Le rituel, pour moi, c'est comme un moment d'amplification. C'est-à-dire, c'est de dire, ben là, j'ai envie de, par exemple, travailler avec la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, mais de l'amour de soi, qui est la planète qui est en lien avec l'archétype aussi de l'estime de soi. Je m'estime, je m'aime, donc j'attire à moi aussi des choses bonnes pour moi parce que je le mérite. Il y a cette énergie-là. Et donc, l'idée de faire un rituel, c'est de dire, ben là, je vais prendre un temps
qui peut être 5 minutes, 30 minutes ou plusieurs jours, plusieurs semaines pour me mettre en lien avec cette thématique, pour rentrer en résonance avec tous ces sujets. Un petit peu comme au moment des fêtes, quand c'est Noël par exemple, ben on va décorer chez nous, on va mettre une certaine ambiance pour être en lien avec ses valeurs. Et là, c'est la même chose, c'est pour résonner l'énergie de Vénus et tout ce qu'elle représente, ben, je vais créer un rituel. Donc, le rituel, pour moi, c'est comme un moment d'amplification et on va utiliser un certain nombre de ressources, des couleurs, des cristaux, des plantes, des symboles, des dessins, de la visualisation pour amplifier et rendre encore plus fort le lien avec cette thématique. Comme le mariage. Le mariage, c'est un rituel très puissant. On utilise plein de symboles différents selon notre culture, selon ce qu'on aime, pour densifier le lien à l'autre. Mais là, c'est la même chose. C'est pour chaque rituel, c'est quelque part un mariage avec les planètes, en fait, pour renforcer encore plus le lien. Et in fine, ça conduit à quoi? Ben, ça conduit à une transformation intérieure, à un changement aussi d'état d'esprit. Si je suis une personne qui est plutôt pessimiste, renfermée sur moi et que je me mets en lien avec une planète qui est plutôt solaire, ben comme le Soleil justement, ou une planète comme Jupiter qui invite à grandir et à pas se refermer, ben ça va peut-être m'amener vers autre chose, justement, que ma nature profonde, que je crois être ma nature profonde, et peut-être que c'est moi aussi qui me suis enfermé dans un rôle. Donc voilà ce que je mets derrière le rituel. Mmh. Oui, ce que j'aime bien aussi et ça, c'est ce qui était ressorti lors de, notre premier entretien, notre première interview que vous pouvez d'ailleurs aller, revoir que vous trouverez sur ma chaîne YouTube Les Voix d'Harmonie. J'aime bien ton idée qu'en fait, on porte en nous, chacun et chacune des caractéristiques, des astres et des planètes et c'est juste qu'à des moments donnés, on peut avoir besoin plus de telle, qualité ou telle autre. Tu ramènes beaucoup cette idée-là en fait, dans tes écrits ou dans tes conférences. Tu as raison, c'est quelque chose, je pense, qui est, peu importe le sujet dont je parlerai, il y a toujours cette notion que on a plein de potentiel en nous et on peut, selon les différentes étapes de la vie ou selon les situations, les exprimer, les connecter. Ça, je pense que ça vient aussi de mon côté scientifique avec la génétique, en fait, où la génétique, c'est ben, j'ai tout l'héritage paternel et maternel. Et après, en fonction des situations, ce qu'on appelle l'épigénétique, il y a certains gènes qui vont s'exprimer ou d'autres non. Et cette vision-là, pour moi, elle donne une grande liberté à l'humanité. Justement, c'est cette notion qu'on n'est pas juste un trait de personnalité, on n'est pas juste la somme de ce que sont nos parents, on est plein de choses en fait, on est multiples et surtout on est des êtres changeants, on est des êtres qui ont leur propre cycle, mais on est aussi des êtres qui sont en interaction avec l'extérieur et donc on va faire des ajustements, on va être en réaction avec l'extérieur. Quoi. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. Je déteste la notion de case, la notion de quelque chose qui est figé. Pour moi, quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est mort. C'est pareil, en biologie, on apprend que la vie, c'est le mouvement. On est en vie parce qu'on a le cœur qui bat, parce qu'il circule, parce qu'on a des cellules qui meurent, on a des cellules qui naissent. Et le cosmos, c'est ça aussi, pour en revenir à la magie des planètes. L'univers, c'est ça. La Terre, elle est en train de tourner, elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Notre galaxie, elle est en évolution aussi, elle bouge avec les autres galaxies. L'univers, il y a plein de théories différentes, mais on pense que parfois il est en expansion, que pendant qu'il est en expansion, il y a d'autres parties qui s'effondrent. Donc il y a du mouvement. L'absence de mouvement, c'est même pas le chaos, c'est le vide, c'est le néant, c'est rien. Donc c'est des notions, je pense que ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué profondément dans ma vie, cette notion de mouvement, d'évolution, de transformation. Et je crois que je parlerai de n'importe quel sujet, je ferai passer ce message. Voilà, que ce soit en parlant des signes astrologiques, que ce soit en parlant des planètes, ou je sais pas moi, des 4 éléments, ou du yoga, ou n'importe quelle voie spirituelle, j'y vois du mouvement, moi. Oui, c'est ça que je trouve chouette aussi. Tu vois, je te rejoins. J'aime pas non plus être trop dans des cases et j'aime bien cette manière un peu holistique, un peu globale, un peu universelle de voir les choses. Alors, j'avais envie, si tu es d'accord, de pouvoir explorer un petit peu plus une des planètes et j'ai ouvert le livre tout à fait au hasard, si tant est qu'il y a hasard, et je suis tombée sur Jupiter. Et peut-être je me suis dit, ouais, Jupiter, ça peut être d'actualité, d'échanger sur ce qu'il peut nous amener individuellement, mais aussi collectivement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour justement explorer un petit peu plus Jupiter ensemble?
Jupiter, c'est une planète qui est très intéressante, que je trouve très challengeante pour beaucoup de personnes. Voilà, pour un petit peu donner quelques approches. Déjà, j'aime bien toujours remettre dans le contexte Jupiter, quand on a découvert du coup les planètes, quand l'humain s'est intéressé à l'observation des corps célestes, Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. Pas du tout de l'univers, mais de notre système solaire. C'est la plus grosse des planètes, en tout cas quand il y a eu les 7 premières planètes qui ont été découvertes. Donc forcément, Jupiter, il y a eu, on lui a associé de suite l'énergie de, c'est le roi des dieux, Jupiter, c'est la plus grande planète, c'est le dieu des dieux, donc on a donné à Jupiter, on lui a associé Zeus. Et ce que vient nous faire travailler du coup Jupiter, c'est d'aller chercher en soi cette part de nous justement qui est en lien avec cette grandeur. Et justement, l'idée de la magie des planètes, c'est pas de se dire ah ben moi je suis pas ceci ou cela, justement c'est de dire j'ai tout ce potentiel en moi. Et donc si Jupiter existe, si Zeus existe, comme ça raconte l'histoire de l'humanité, ça veut dire que moi aussi, à un moment donné, je peux être ce dieu des dieux ou cette déesse des déesses, je peux être dans ma pleine puissance, avoir ce sentiment par moment d'être inarrêtable comme Zeus peut l'être. Et Jupiter vient contrebalancer un petit peu ce que je peux appeler la fausse modestie. Surtout voilà, en Occident, surtout en France, il y a beaucoup ces enseignements de ne pas en faire trop, de ne pas prendre trop de place, de ne pas trop se la raconter, de rester humble, etc. Ce qui parfois est une vraie vertu et c'est important. Mais je crois que par moments, c'est bien aussi d'avoir de l'ego et de dire ah là, ce que j'ai fait quand même, c'est pas mal. C'est bien aussi d'avoir peut-être par moments ce sentiment de je suis le meilleur ou la meilleure. Ça ne veut pas dire que j'écrase les autres, mais ça veut dire que moi, je me sens puissant, je me sens invincible, je me sens inarrêtable. Et donc, Jupiter, de par déjà sa taille, de par le symbolisme qu'on lui a associé avec Zeus, c'est une planète qui fait travailler tout ça. Et à un moment donné, de dire, je prends toute la place et je suis là, je suis bien là, et je vais arrêter de me taire, je vais arrêter de me limiter dans mes envies, dans mes idées, dans la façon de m'exprimer. Voilà. Jupiter, on dit souvent que c'est la planète de l'amplification. Voilà, tout est extrême. Et le petit parallèle aussi que je peux faire, souvent, les personnalités qui sont dites jupitériennes, qui sont très en lien avec cette énergie de Jupiter, ça va être des personnalités qui ont un peu un potentiel de star, qui ont vraiment un charisme. Voilà, elles arrivent sur le plateau, elles sont hyper à l'aise, etc. Et en général, soit elles nous fascinent, on se dit oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être comme elle, etc. Soit il y a une grande force de révulsion, justement en mode qu'est-ce qu'elle se la raconte, qu'est-ce qu'elle se la pète, on projette de suite quelque chose, alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça, c'est juste que c'est un personnage, quoi. Et c'est intéressant, ça vient montrer que soit il y a une part de nous qui a vraiment envie de s'autoriser à ça, soit il y a une part de nous qui a tellement cru à ces enseignements de faut rester humble, etc., qu'au de suite, on va se dire, cette personne, elle n'est pas bien. Voilà, le péché d'orgueil, hein, tout simplement dans la pensée judéo-chrétienne. Et Jupiter vient un petit peu exploser toutes ces croyances pour permettre d'avoir des moments où, ouais, c'est peut-être moi le dieu ou la déesse. Et après, voilà, comme tu l'as expliqué, effectivement, il y a toujours une polarité obscure, c'est que être trop dans cette énergie jupitérienne par moment, c'est pas bon. Il faut savoir revenir à, à soi. Parfois, il faut savoir redevenir humble ou explorer une autre polarité. Mais c'est intéressant quand même d'y aller aussi. Oui, ça, quand j'ai eu ou quand tu en parles, ça m'évoque le manque de confiance en soi que beaucoup aujourd'hui ont pour pas paraître arrogant ou effectivement avec ce que tu dis que les comment dire les croyances ou les constats ou les mots qui sont pas très chouettes que d'autres pourraient dire et personne n'a envie de se faire tacler par rapport à ça. Pour autant, qu'est-ce que toi, tu préconises ou tu peux nous dévoiler une petite chose sur justement ce qui pourrait aider à, quand cette énergie jupitérienne n'est pas suffisamment présente en soi, qu'est-ce qui pourrait aider à la rendre plus présente? Il y a un, il y a un exercice très pratico-pratique. Voilà, c'est marrant parce que depuis le début, on parle de rituel, de spiritualité, mais il y a un exercice très pratico-pratique que je partage dans le livre qui est d'activer ce mode inarrêtable. Et cet exercice, on le retrouve beaucoup en sophrologie, quelque chose que tu connais mieux que moi. On le retrouve beaucoup aussi dans la manière d'accompagner les personnes qui sont, par exemple, des sportifs, des sportives, ou les personnes avant de monter sur scène. C'est que déjà, juste la manière dont on se tient, en fait, peut induire un état émotionnel, un état énergétique.
Et l'énergie de Jupiter, justement, c'est je suis dans ce mode inarrêtable. Et donc, un petit tips déjà quand vous commencez à sentir que là, vous êtes en train de manquer de confiance, que vous êtes en train de vous diminuer, c'est OK, quel est moi, dans mon système de croyance, quelle est la posture que j'associe à là, je suis en mode badass, je suis en mode je suis dans mon succès, je suis dans la puissance. Voilà, est-ce que c'est je croise les bras? C'est est-ce que je mets les mains sur les hanches comme Wonder Woman? Est-ce que c'est je bombe le torse? Est-ce que c'est juste je m'assois et je me pose derrière mon trône, j'ai envie de dire, voilà, mon fauteuil pour m'adosser? C'est juste d'aller rectifier une posture physique pour que l'on associe en fait à une notion de succès, de confiance, et cetera. Ça, c'est ce qu'on peut observer quand vous observez les sportifs ou les sportives. Ils ont un petit moment avant une compétition ou quoi, où ils ont un ancrage, hein, c'est un ancrage physique pour se mettre dans cet état d'esprit. Si vous êtes sportif ou sportive, vous êtes obligé de vous mettre dans cet état d'esprit de je suis le meilleur et je vais battre tout le monde. On ne peut pas être dans la fausse modestie en mode non, mais ils sont tous aussi bons que moi, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne respectent pas les autres. Mais quand le nageur ou la nageuse, il va nager, il faut qu'il soit persuadé qu'il ou elle est premier, première. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc ça passe aussi à un moment donné par rectifier sa posture physique. Voilà. Donc ça peut être un petit tip, parce que j'en parle dans le livre. Je donne aussi d'autres choses à faire en lien avec ça, mais c'est activer énergétiquement, psychologiquement, cette énergie en soi. Et ça moi, c'est Jupiter qui m'a inspiré ça, parce que quand on observe Jupiter, ben, il y a cette présence physique de par sa taille. Alors, ce qui est drôle, parce que Jupiter, elle est composée de gaz, mais il y a cette densité de par sa taille, et justement, je me dis, tout part de là. Tout part aussi de nous, dans notre corps, de s'autoriser à être comme Jupiter. Je suis là, à ma place, dans cette posture qui, moi, me fait sentir en confiance. En tout cas, merci beaucoup Hugo pour ces tips et puis voilà, ces conseils et orientations. On arrive déjà à la fin de notre émission. Donc, comme toujours, à la fin de l'émission, j'aime bien voilà, te demander quel message tu aurais envie de faire passer à nos amis qui nous écoutent ou nous écouteront avant de clôturer l'émission. Le message que j'aimerais faire passer, c'est autorisez-vous à jouer avec cette spiritualité, que ça soit là, moi, la magie des planètes ou ce en quoi vous croyez. Autorisez-vous à écouter votre enfant intérieur. Je sais que c'est un peu bateau, on en parle beaucoup du concept de l'enfant intérieur, mais je crois que moi, en spiritualité, c'est mon meilleur enseignant, ça a été cet enfant intérieur, parce que quand on est enfant, on s'amuse avec notre environnement, comme quand il y a l'enfant qui prend des cailloux et on ne sait pas ce qu'il fait en tant qu'adulte, mais il utilise ses cailloux, il les positionne quelque part, ses figurines, ses machins. Et pour moi, il est déjà en train de faire un rituel. Il tisse avec son environnement. Il y a une grande sagesse dans comment l'enfant interagit quand il prend des objets, etc. Et ça, c'est très en lien avec notre magicien, notre magicienne intérieure, cette part de nous qui parfois fait des choses complètement intuitives. J'allume une bougie, je mets une fleur à côté, j'observe ça parce que c'est beau, je ne sais pas trop pourquoi je le fais, mais ça aussi, c'est des rituels, c'est une magie qui est très puissante. Donc, amusez-vous aussi avec tous ces concepts, tous ces symboles, retrouvez de l'émerveillement, de la beauté, parce que je trouve que par moments, moi le premier, on va surintellectualiser tout ça, on va beaucoup être dans l'analyse, dans l'interprétation, mais je crois que quand même, en premier lieu, c'est important aussi de connecter cette part instinctive dans cette spiritualité, dans cette magie. Et ça, c'est votre enfant intérieur qui vous l'amène. Et en général, ça amène à de très belles prises de conscience ou de transformation. Merci Hugo. Et dis Hugo, on parle un peu de notre futur séminaire? Ah ouais, carrément. Je te laisse commencer. Oui, alors, juste pour savoir on a lancé l'année dernière un séminaire interactif en ligne avec différents experts, dont Hugo et moi-même sommes des experts avec nos collègues Nina Marini, Lucie Pouget et cette année Tristan, qui donc est aussi intéressé par les planètes. Et en fait, on est à la troisième version qui va avoir lieu les 31 mai et 1er juin. Et donc, c'est en ligne de 9h30 à 17h30 à peu près, avec où chaque expert amène une connaissance et des exercices pratiques sous forme de réflexion, de méditation, d'exercices physiques, etc., autour d'un thème. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur ce sujet-là, Hugo? Ouais,
Déjà, je trouve que le format est hyper intéressant et si vous n'avez pas eu l'occasion de faire les 2 premiers séminaires, venez à ce troisième, indépendamment de la thématique qui va être abordée, ça je te laisserai en parler si tu veux, mais déjà juste le format, juste le concept en fait, c'est-à-dire cette immersion entre guillemets pendant 2 jours. C'est pas anodin, je trouve, de faire cette parenthèse dans son quotidien et de se dire, ben là, je vais passer 2 jours, que ça soit en live ou en replay, parce que bien sûr, vous pouvez regarder ça aussi. Si vous n'êtes pas disponible aux dates, vous pouvez regarder ça après coup et de prendre ce temps de dire, allez, là, je vais m'immerger à fond dans un cheminement qui en plus a été pensé par plusieurs personnes. Donc là, l'approche holistique, on y est à 300%. Bon, déjà, chacun, on a déjà une vision holistique, mais là, avec tous ces regards croisés, on va vraiment tout travailler du corps jusqu'au ciel, justement. Je trouve que c'est un processus qui est vraiment puissant, qui est un processus de transformation, un processus alchimique, et je crois que c'est une aventure, une vraie quête. Il y avait ce mot qui avait été utilisé, une vraie quête à vivre, et je crois qu'il y a un avant et un après ce genre d'expérience. Oui, c'est ce qu'on a eu dans les témoignages, hein. Donc, c'est vrai que le grand thème, c'est quête de sens et d'action. Et puis, sous ce grand thème, pour une vie épanouie, quête de sens et d'action pour une vie épanouie, parce qu'on s'est dit qu'on avait besoin de ça. Et comme en échangeant entre experts, et bon, vous savez, vous le vivez certainement, cette année est quand même assez complexe, demande de lâcher prise, de transformer, de dire au revoir à des vieilles choses qui sont plus utiles pour justement être dans la partie création, créativité de nouveaux projets, de nouvelles vies, eh bien, on va aborder cette thématique-là, c'est-à-dire changement, transformation, évolution pour ce week-end de fin mai, début juin. Une thématique, moi, qui me passionne en tout cas, vous l'aurez compris. Bon, en astrologie, je suis scorpion, donc c'est le signe de la transformation, de la mue du serpent. Donc forcément, j'ai hâte, moi, de vous apporter mon approche justement de comment vivre ces transformations, comment vivre ces transitions à l'échelle d'une année, d'une vie, d'une journée, d'un mois. Parce que voilà, on en vit en permanence. Voilà, donc c'est vrai que chacun et chacune d'entre nous, on porte des choses spécifiques et ça s'ajuste toujours bien quand on est dans la partie créative. Chacun et chacune amène sa thématique, enfin ce sur quoi il va présenter et il y a toujours un lien extra qui se met de manière naturelle. Donc ça nous dit que c'est très fluide et que ça produit des fruits, comme tu disais, Hugo. J'aime bien ce côté de l'alchimie, hein, que tu portes, que nous portons, c'est vraiment un processus alchimique. Et même si vous ne pouvez pas être présent sur l'ensemble du week-end, il y a les replays. Le simple fait d'être présent, ça vous permet de poser des questions parce que c'est interactif, on tient vraiment en participation. Et à la fin, il y a une table ronde avec tous les experts et vous pouvez partager vos situations et on répond chacun et chacune avec la vision qu'on porte pour vous aider, vous soutenir. Ça sera le 31 mai, le 1er juin. C'est pas encore tout à fait en ligne parce qu'on est en train de finaliser les choses pour pouvoir vous inscrire, mais ça ne serait tardé. Vous pouvez retrouver le lien quand ça sera prêt sur patriciapenaud.podia.com. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Hugo et je réaffiche donc ton livre que je vous invite vraiment au-delà de ce qu'on connaît d'Hugo et de cette interaction qu'on a ensemble, mais je trouve que c'est vraiment un livre hyper soutenant et que vous pouvez vraiment balayer, ouvrir à une page qui au hasard ou aller explorer plus tel ou tel sujet au niveau des planètes, mais c'est une mine, une richesse. Il y a plein d'abondance dans ce livre. Hugo est très généreux. Et donc, c'est la magie des planètes, au lotus et l'éléphant. Donc, n'hésitez pas si vous êtes sur un chemin d'évolution, de transformation et que vous avez envie d'avoir encore des pistes nouvelles, pas à pas, allez-y pleinement. Merci Hugo. Et merci beaucoup, Patricia, pour cette opportunité de parler de mon livre et de moi. Toujours un plaisir. Merci aussi à vous tous et à vous toutes qui nous suivez. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous fais de gros bisous. À bientôt et à la prochaine fois. À bientôt.